bien, nous voilà arrivés en Amérique du Nord. On voyage vite avec vous les gars. Ah bah oui. ouais, c'est tour de monde express. Alors là, on peut le dire qu'on est vraiment dans un endroit assez passionnant qui va faire frémir certains, mais qui va également en surprendre d'autres, puisque nous sommes dans un endroit avec des serpents, mais particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Antoine? Oui, bien sûr. En fait, on a présenté ici 2 espèces d'épinèdes d'Amérique du Nord. Le serpent des blés, qui est le plus rouge ici, juste devant la vitre, et le serpent des pins, qui est le grand noir et blanc, qui est bien actif ce matin. Et donc ces 2 espèces sont des couleuvres totalement inoffensives, donc aucun danger pour l'homme, et qui sont des grandes prédatrices de rongeurs toutes les 2. C'est pour ça qu'on peut se permettre de les mettre ensemble, puisque ce ne sont pas des espèces qui vont s'attaquer les unes aux autres. Et la particularité de ces animaux-là à Microzoo, c'est que dès la première année, donc, on a réussi à avoir de la reproduction. Ce n'est pas très difficile en soi, mais il faut bien imaginer que les travaux étaient éprouvants pour nous, mais aussi pour eux. Et malgré tout, a priori, ils se sentent bien puisqu'ils ont décidé de se reproduire. Voilà, et donc le 8 juillet, c'est assez récent, hop, on a eu... Alors, on a eu des naissances, mais on a eu des œufs. Donc là, on vous présente des œufs de serpent des blés, donc le serpent rouge que vous avez vu dans le bac. Un œuf de serpent, contrairement aux coquilles qu'on a l'habitude de voir, les œufs de poule, etc., c'est tout mou. On peut appuyer dessus, un tout petit peu. Voilà, c'est une coquille qui n'est pas dure. Voilà. Et donc là, on attend, il y a à peu près 2 mois d'incubation avant de voir les petits serpenteaux apparaître. Voilà. Donc on garde une boîte au chaud avec de l'humidité, etc. Et là, c'est parfait pour incuber les œufs. Là, c'est pour recréer le climat dans lequel ils devraient être à l'origine. Exactement. Souvent, les serpents, dans la nature, pondent leurs œufs dans des endroits où il y a un peu des végétaux, des débris végétaux, etc. Il y a une fermentation qui se fait, donc on a une chaleur qui se crée et de l'humidité. Hein, et les œufs incubent comme ça dans la nature. D'accord. Donc là, si on va à l'intérieur, je n'irai pas, je vous rassure, quelle est la température à l'intérieur de cet espace? Alors la température dans ce terrarium-là varie de 23 degrés à plus de 30 degrés, puisqu'il y a un gradient thermique qui est important pour les animaux. Les reptiles, donc les serpents également, ne produisent pas leur propre chaleur, ils doivent la trouver dans la nature et dans leur environnement. Ils sont comme des panneaux solaires et ils doivent donc pouvoir se chauffer à leur convenance, mais également se refroidir. Donc il ne fait pas chaud partout de la même manière pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes leur température et là où ils vont se placer pour faire fonctionner leur métabolisme. Est-ce que vous recréez aussi la différence entre le jour et la nuit? Est-ce qu'ils y sont sensibles ou pas? Oui, c'est très important de reproduire aussi ce cycle-là en captivité. Donc en fait, il y a une extinction des feux à partir d'une certaine heure et on reproduit une période estivale, une période hivernale. C'est important aussi pour stimuler les animaux. Là, c'est indispensable puisqu'ils ils ont que la lumière des bacs, donc il faut reproduire ça. Voilà, et à terme, donc avec les bébés, donc là on attend un paquet de bébés quand même. Hein. On attend à peu près une quinzaine de bébés là, je pense, sur les œufs. Il y a toujours des œufs non fécondés. Voilà, donc là on voit, certains ont déjà flétri. Et donc on attend une quinzaine à peu près, on verra bien. Super. Eh bien, écoutez, moi j'invite tout le monde à venir nous retrouver. Hein. J'espère que vous avez bien suivi le reportage, puisque à l'issue vous aurez peut-être une question et à laquelle il faudra répondre pour repartir avec un cadeau. En tout cas, on vous remercie et on se donne rendez-vous demain pour la suite et nous irons du côté de l'Amérique du Sud.